j'espère que vous allez bien. Je suis méga contente parce que c'est bon, officiellement on est en automne. On peut sortir toute notre déco d'automne, nos pulls, nos trucs, bref je suis aux anges. Et pour l'occasion, j'ai voulu faire le Automne Book Tag. C'est un tag assez connu sur YouTube qui n'est pas tout jeune, mais j'avais envie de le faire parce que première année de la chaîne et puis c'est l'occasion. Voilà. Alors, la première question, c'est quel livre me rappelle l'automne? Et c'est pas un livre en particulier, mais c'est plutôt un genre. Pour moi, l'automne, c'est le retour de la Dark Academia dans ma vie. C'est mon genre préféré, je pense. Et c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à en lire beaucoup en dehors des périodes froides. Alors au printemps un petit peu, mais en été c'est sûr que j'y arrive pas du tout. Souvent la Dark Academia c'est des ambiances un peu sombres, un peu automnales, un peu malsaines, vous savez, un peu poisseuses, etc. Et je trouve que ça ne s'y est pas du tout à la saison qu'elle était. Du coup forcément septembre, rentrée, retour de la Dark Academia. Et donc le livre le plus emblématique pour moi bien sûr, c'est Babel parce que je l'ai lu en automne, j'avais adoré, c'est mon livre préféré, mon coup de cœur de tous les temps. Bref, je vous ai parlé plusieurs fois de Babel, je vais pas encore m'étaler dessus, surtout que une vidéo va être consacrée à la Dark Academia, donc ce sera pour plus tard. Sinon, cette année, il y a un livre qui transpirait l'automne dans ma bibliothèque, et depuis qu'on me l'a offert, je l'ai vraiment mis de côté pour le lire pile en automne. Il me faisait vraiment penser au retour de la saison fraîche, des cafés lattés, ce genre de trucs. Donc c'est Légende et latte de Travis Baldree, c'est publié en français chez Inis, c'est le premier roman de l'auteur et c'est une cozy fantasy. Les personnages sont fascinés par la moindre tasse de café qu'ils voient, c'est absolument génial. On suit donc une orque ici vive qui fait une reconversion, c'est une ancienne mercenaire et a décidé de partir et d'accomplir son rêve, à savoir d'ouvrir un café, et elle va embaucher du personnel, découvrir ses nouveaux voisins, une mafia locale, il y a un petit peu de magie dans tout ça, mais surtout des pâtisseries bien sucrées, du café bien chaud, des clients, enfin... Ce livre, c'était le retour de l'automne à mes yeux parce que c'est le retour de la cozinesse, des tasses de café bien chaudes réconfortantes en rentrant du boulot. Alors la deuxième question, c'est ma couverture automnale préférée et c'est un livre que malheureusement je n'ai plus parce que je ne l'ai pas aimé, mais je l'avais acheté justement parce que la couverture transpirait l'automne, la magie. C'est The Nature of Witches, donc qui est un livre que j'ai lu l'année dernière, justement pendant l'automne. Et j'ai été assez déçue parce que j'en avais beaucoup de choses, mais regardez-moi cette couverture, je la trouve absolument magnifique. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser à l'automne, ces feuilles, le côté sorcière, etc. J'adore cette couverture, je la trouve géniale. Dans ce livre-là, on va suivre des sorcières du climat. Donc en fait, elles contrôlent le temps, le climat, donc les éclairs, le vent, etc. Et on va en suivre une en particulier qui a le pouvoir de contrôler toutes les saisons, tous les temps, tous les climats. Et c'est un roman très très court, il fait 380 pages et donc on va suivre son entraînement parce que cette magie est très destructrice et elle risque de tuer toutes les personnes qui sont autour d'elle. Donc elle va avoir un partenaire d'entraînement qui est plutôt gentil, mignon, sexy, bref, vous voyez le truc. C'est pas du tout ce que j'espérais parce qu'en fait ça s'est transformé vraiment en une espèce de romance un peu étrange. Moi je pensais qu'on allait suivre plus le côté sorcière, presque même clan, etc. Et finalement, Rachel Griffin a insisté sur le côté entraînement et romance. Donc en fait, on suit vraiment ce côté training avec son mentor là, et ça finit en romance. Et c'est un petit one-shot, donc finalement, il n'y a pas tant d'action que ça, il se passe pas grand-chose. J'ai pas été hyper investie dans les enjeux, parce que bon, le seul enjeu, c'est de contrôler son pouvoir, il n'y a pas tant d'ennemis que ça. Mais voilà, le livre se lit plutôt bien, finalement, moi ça m'a pas plu parce que j'en attendais vraiment beaucoup. Si vous pensez que ça peut vous plaire, je vous mets bien sûr le résumé et la référence en barre d'infos, parce que c'est un livre qui n'est pas encore traduit. Et sinon, autre couverture qui me fait énormément penser à l'automne, c'est bien sûr The Pumpkin Spice Café, que j'ai lu en numérique, mais que j'ai tellement aimé que je pense me procurer en version papier. Alors, ce livre est absolument merveilleux. Déjà, la couverture crie l'automne, il y a absolument tout ce qu'on veut dedans, des couleurs chaudes, un café, un petit chat, des feuilles mortes, enfin voilà, c'est l'automne, ce livre-là c'est l'automne. Et je vais vous le résumer de manière très très simple, c'est une romance de Noël, un téléfilm de Noël,
mis en livre, version automne. C'est génial, c'est absolument génial, c'est hyper cliché, c'est hyper cucu, c'est hyper cosy, c'est génial, c'est du instant love comme dans les romances de Noël, mais c'est pas grave parce que les téléfilms de Noël on les aime pour ça. Et donc voilà, c'est une romance automnale, il y a tout, il y a le café cosy, le book club un peu curieux qui adore les ragots, etc. Le farmer hyper sexy qui porte des caisses de citrouilles bien sûr, cette jeune fille qui vient de New York en talons aiguilles et qui va découvrir le small town absolument merveilleux avec des feuilles mortes partout, un concours de costumes d'Halloween, de citrouilles. Ce livre est merveilleux, moi c'était un gros coup de cœur, c'est la lecture que j'ai finie là en dernier, j'ai trouvé ça génial. Si vous aimez les romances, il faut absolument le lire, il est trop bien, il y a même ce côté un petit peu enquête, parce qu'il est possible que le café soit un peu hanté. Je vous permets aussi de montrer un petit graphique pour les couvertures automnales parce que je trouve que cette BD transpire l'automne. C'est d'ambre et de feu, donc c'est Agnès Domergue et Hélène Canac. C'est publié chez Jungle et alors c'est Mav qui m'a offert cette BD pour mon anniversaire et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très automnal. Voilà, je vous le rapproche un petit peu. Donc petit renard, petite jeune fille. Derrière, c'est ultra mignon aussi. J'adore, c'est super kiki. Regardez-le lui, trop mignon. Et lui là avec les petits papillons. Bref, j'adore cette BD. Donc on nous dit le royaume d'automne. Une forêt lumineuse, des créatures maléfiques, un petit prince, Kitsune est la dernière des Kitsune. Koyo est le fils de son pire ennemi, ainsi se déroulera l'histoire mi-humaine, mi-animale d'une amitié ou d'une vengeance. Voilà, c'est une BD jeunesse qui est très mignonne. Les couleurs, je les trouve magnifiques. Voilà, donc c'est un dessin qui n'est pas très lisse, je trouve. Quand je veux dire pas très lisse, c'est qu'il y a beaucoup de BD jeunesse actuelles qui ont des dessins très modernes. Et là, en fait, je trouve que c'est pas trop le cas. Je sais pas si vous allez voir bien, mais vous voyez, je trouve qu'on sent le coup de crayon. Et j'aime beaucoup, du coup. Je trouve que les planches sont très sympas, le style graphique aussi. Et côté automnal, on y est, quoi. On est dedans, hein. C'est plein de feuilles rouges. Oh, regardez ça. Oh, c'est trop mignon. Putain, j'adore. J'adore, c'est trop chaud. Donc voilà, si vous ne connaissez pas du tout, c'est publié chez Jungle, d'Ambre et de Feu. C'est au prix de 16,95 €. Et j'ai adoré cette BD. Voilà, je suis très reconnaissante à Mav de me l'avoir offert parce qu'elle est très chouette. La prochaine question, c'est la plus simple, c'est la boisson favorite pour l'automne pendant la lecture. Je pense que je ne vais surprendre personne, c'est pas ma boisson d'automne, c'est ma boisson de tous les jours, c'est une boisson que j'ai besoin d'avoir en perf tous les jours, c'est le café. Donc voilà, j'adore le café, j'adore tous les cafés, sauf le café glacé, j'avoue, j'ai un petit peu de mal avec ça. Mais voilà, donnez-moi du café noir sans sucre, en perfusion tous les jours, j'en ai besoin. Le café au lait, le latte, tous ces trucs-là, j'adore ça, c'est toute ma vie. J'adore les mugs, j'adore les mugs pour faire des gros cafés dedans. Ça, c'est le dernier en date. C'est un mug que Mav m'a offert. Voilà, c'est un mug petit ratus. Vous avez des petits rats mignons dessus. Voilà, le petit rat cuisinier là, toute ma vie. Donc voilà, c'est un merveilleux mug avec du café. En plus de ça, j'ai découvert une boutique absolument géniale dans la ville où je travaille. Je travaille pas là où j'habite. Dans la ville où j'habite, il n'y a pas de torréfacteur, pour mon plus grand malheur. Mais il y en a un là où je travaille. Donc c'est merveilleux et ils font du café en poudre comme ça. Ça s'appelle Weiss Café. C'est un artisan de torréfacteur. Donc en fait, ils font pour tout. Vous voyez, ils font pour les cafetières turques, les expressos, les cafetières à l'italienne, les pistons. Moi, j'ai une cafetière à l'italienne. C'est du Honduras. C'est un café pas très fort, pas très amer, avec quelques petites touches d'agrumes. J'adore quand il y a des arômes comme ça. Je suis pas fan des cafés chocolatés, noisettes, etc. Je préfère les cafés doux et aux agrumes, donc voilà. Sinon l'automne c'est aussi souvent le retour du thé dans ma vie. Je sais pas pourquoi j'en bois jamais, à part de temps en temps en automne. Je pense que c'est parce que ça réchauffe et que c'est un peu plus gros qu'un café. J'aime bien le thé, j'en bois pas beaucoup, mais je collectionne 1 million de boîtes à thé, j'adore ça. Voilà, une boîte à thé ratatouille que je n'ouvrirai probablement jamais. J'en ai une avec le Suriel dessus parce que le Suriel et le thé bien sûr. J'en ai une autre ici. Et globalement du thé noir, encore une fois, du thé aux agrumes, j'aime beaucoup. Et un thé vert de temps en temps. Mais voilà, le retour du thé dans ma vie, mais sinon c'est du café pour toujours bien sûr. La prochaine question c'est est-ce que je préfère lire tôt le matin ou tard le soir? Et j'avoue que moi je suis team soir tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a rien
de mieux dans une vie que de rentrer de sa journée de boulot, de mettre la bouffe à cuire, etc. ou à réchauffer, peu importe, de prendre sa douche et de lire pendant que ça chauffe. Voilà, de sentir l'odeur de la bouffe qui se réchauffe et de lire pendant ce temps-là. J'avoue, je lis en cuisinant. C'est vraiment dangereux, je me suis brûlé les mains plusieurs fois, enfin, c'est complètement ridicule, mais je lis beaucoup en cuisinant aussi, et vraiment j'adore ce sentiment de rentrer chez moi et de pouvoir me poser avec mon livre quand j'ai vraiment un bon livre dans les mains, enfin quand je lis vraiment une pépite, je ne pense qu'à ça, et toute la journée, même au boulot et tout, je me dis mais je n'ai qu'une hâte, c'est de rentrer chez moi, de retirer mes affaires de travail, de me mettre dans une tenue un peu pilou-pilou et de lire. Et je trouve que c'est le sentiment de réconfort ultime que de se poser pendant que ça réchauffe, en pyjama, et de lire. Y a pas mieux. Alors j'imagine que la team matin va me dire oui mais tu sais justement commencer la journée avec un livre et tout. Je l'ai fait pendant un moment, ou alors quand je commençais tard au travail, quand je commençais à midi ou 11h, ce genre de choses, je lisais aussi au réveil, et c'est vrai que c'est très très agréable de prendre son premier café du matin avec un livre, mais vraiment le sentiment de rentrer chez soi là et d'ouvrir ses pages et tous les bruits se taisent, tout ce qu'il y a dans votre cerveau se tait. Vous oubliez Christine de la compta, Benjamin le commercial qui vous a demandé de renvoyer vos papiers au plus vite alors que tout est super urgent dans votre boîte mail, tout s'efface. Et voilà, et vous retournez dans votre bouquin, et ça c'est la sensation la plus agréable du monde. La prochaine question, c'est un livre spooky préféré, et j'en ai choisi plusieurs. J'aime bien me faire tous les ans en automne un Stephen King. C'est comme un espèce de petit rituel à moi. C'est devenu un peu un running gag avec mon frère qui m'en offrait pendant un temps un tous les ans. Alors là il a pris de l'avance dans les cadeaux parce que je me suis pas tenue dans mes lectures, mais il m'offrait souvent des Stephen King. Il m'a offert notamment Le Bazar des mauvais rêves, qui est un recueil de nouvelles. Je pense que c'est un des premiers Stephen King qu'il m'a offert. D'ailleurs il a souffert des tasses de café sur le bureau. J'adore la couverture, je la trouve magnifique. Attendez, regardez ça. Tadam! Elle est extrêmement souple, et c'est un recueil de nouvelles. C'est très très agréable à lire. Dedans il y a du spooky, de l'enquête, un peu de paranormal, enfin voilà, c'est assez varié et je pense que c'est un de mes préférés en tout cas. J'ai pas encore lu Si ça saigne, il me semble que c'est aussi un recueil de nouvelles. Je vais pouvoir comparer, mais en tout cas celui-ci est vraiment excellent. Je suis pas sûre que ce soit le livre le plus spooky de tous les temps, mais il y a certaines nouvelles quand même, elles vous hérissent un petit peu les poils. Et sinon, un livre qui m'a vraiment terrorisée. Après, je suis très facile à effrayer, attention. Je lis pas d'horreur, de trucs comme ça, parce que moi je suis une flippette. Les zombies, ça me terrifie au plus haut point, ce genre de trucs. Mais un livre qui m'a vraiment fait très très peur, c'est Misery de Stephen King. D'ailleurs, c'est mon Stephen King préféré. Et là-dedans, donc, on va suivre un auteur qui va subir un accident de voiture. Il va être recueilli par une de ses lectrices, une de ses plus grandes fans, gentille comme elle est. Elle va l'accueillir chez lui, le soigner, si on peut dire ça comme ça, et surtout, elle va le garder jusqu'à ce qu'il se remette. Sauf que Annie n'a pas très bien vécu le fait que cet auteur tue son personnage préféré dans son dernier livre. Annie est très très en colère, et elle va le garder, surtout jusqu'à ce qu'il répare son erreur. Et ce livre-là, au-delà du fait que ça traite d'écriture, etc., que c'est très très intéressant, c'est un huis clos qui est terrifiant. Je sais pas si j'ai rencontré un méchant plus effrayant que Annie jusque-là. Annie m'a vraiment fait très très peur. Il y a un chapitre, je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, une certaine nuit, une certaine cave, etc., que j'ai trouvé effrayant au plus haut point. Il y a un petit peu de gore, c'est un peu sanglant parfois, mais pas trop non plus. Mais Annie est terrifiante, elle est obsédée, c'est vraiment une obsession dans le sens pathologique du terme, j'ai envie de dire. Ouais, elle est cinglée quoi. Enfin, je suis désolée, elle est malade. Et du coup, c'est vraiment effrayant. Si vous aimez les ambiances huis clos psychologiques effrayantes, ça c'est très très bien. Sinon, en young adulte, un livre que j'avais trouvé un petit peu spooky, il est pas effrayant, mais je trouve qu'il correspond un peu à cet adjectif anglo-saxon là, c'est Galant de V.E. Schwab. C'est publié chez Lumen et j'avais beaucoup aimé parce que on va suivre une jeune fille qui est sourde,
est muette ou juste sourde, je ne sais plus. Et du coup elle va aller dans le manoir de Galant qui est un manoir familial et elle va découvrir qu'au fond du jardin il y a une porte secrète scellée. On dit de surtout pas approcher cette porte, qu'il ne faut pas y aller. C'est un roman qui parle de l'absence de la famille, qui parle de fantômes parce que cette jeune fille c'est Olivia, c'est ça. Olivia peut voir des esprits, et c'est pas des esprits mignons, c'est genre des ghouls, des trucs comme ça, c'est assez flippant quand même. Ne serait-ce que dans sa composition, je trouve, est assez spooky. Vous avez des pièces de journal comme ça, vous avez voilà ce genre de choses. Je trouve qu'il est parfait pour vous plonger dans une espèce d'ambiance un peu spooky mignonne. Voilà, il est très très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est un young adulte plutôt sympa. Si vous aimez voilà des histoires de fantômes, de mondes parallèles, je pense que vous allez beaucoup aimer Galant, c'était très sympa. Attention, juste c'est young adulte, ne vous attendez pas à avoir la terreur de votre vie, mais c'est une bonne lecture d'Halloween, je pense, pour adolescents. Ensuite, la prochaine question nous parle de notre snack favori. J'ai envie de vous parler de ma nouvelle obsession du moment, depuis que j'ai goûté ces petits gâteaux avec mon café, je n'en suis pas ressortie. Attention, c'est extrêmement addictif. Je parle donc des Charles 7. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc c'est la maison Fossier qui fait ça. Donc vous savez, c'est ceux qui font les biscuits roses. De toute façon, les gâteaux de chez Fossier, on les reconnaît au packaging rose dans les rayons. Normalement, vous avez toute une colonne rose. C'est ça. Et donc ça, ce sont des Charles 7. Et alors, ça paraît être basique, hein, parce que je sais pas si vous allez voir, mais ce sont des sablés avec du chocolat dedans. Donc oui, c'est tout bête, vous allez me dire. C'est un sablé classique, il y en a plein, Pépito les font depuis ma naissance. Comme quoi c'est vraiment des gâteaux de qualité, hein. Vous voyez, le paquet est tombé, donc c'est des petits paquets de 2, il n'est pas cassé. Les Charles 7, c'est en petit format comme ça, donc oui, c'est pas très écologique, je vous avoue, c'est des petits paquets de 2, mais pour emmener au boulot avec le café, c'est trop bien. Et donc vous avez des petites gravures, parce que ce sont des spécialités rémoises, c'est là où j'ai fait mes études en plus. La petite cathédrale de Reims et tout, voilà, les gâteaux sont très choupis, mais en fait, ils sont trop bons. Je vous jure qu'il faut tester pour comprendre. Mais c'est trop bon, c'est pas juste des sablés au chocolat. Je pense qu'il y a un truc secret, vous savez, comme théorie qu'on faisait sur les hamburgers McDo où il y avait cette pastille là derrière les sandwichs où on disait ouais ils ajoutent des anti-vomitifs et tout, ou les Oreos où il y a tellement de sucre que ça développe en vous une addiction. Je pense que ça là, c'est le même truc. Voilà, je pense que ça, c'est extrêmement dangereux pour la santé parce que c'est juste trop bon. Je sais pas, hein, je sais pas si c'est sucré, j'ai pas regardé les valeurs nutritionnelles, je vais même pas regarder parce que j'essaie de faire attention à ce que je mange, donc si je commence à regarder les valeurs nutritionnelles de mes gâteaux préférés, c'est mort, je les mangerai plus jamais. Et voilà, c'est très très bon, accompagné d'un thé, je suis sûre que ça marche aussi, mais alors que ce soit nature comme ça, genre juste vous prenez une bouchée et c'est trop bon, ou trempé dans le café, ça fonctionne de ouf. Que vous plantiez un croc comme ça à nature peinture ou que vous le trempiez dans le café, c'est vraiment excellent. Voilà, je vous recommande extrêmement chaudement de goûter les Charles 7 un jour si vous en avez l'occasion. N'hésitez pas à vous manifester si, si vous êtes dans la secte des Charles 7, voilà, venez, on fait un truc ensemble, on prend un goûter ensemble. La prochaine question parle d'une bougie favorite en lisant. Je suis pas une grosse consommatrice de bougies, tout simplement parce que j'ai jamais pris le temps de mettre de l'argent dedans. J'ai commencé à m'intéresser à YouTube, etc. C'était à l'époque des youtubeuses beauté et on parlait beaucoup des bougies Yankee Candle ou Bath and Body Works. Et en fait, c'était des bougies soit qui se trouvaient aux États-Unis, donc pour les Bath and Body Works, soit Yankee Candle, c'était assez cher, mine de rien, c'était dur à trouver, et puis ça avait un prix, enfin du moins quand vous êtes lycéenne, ça a un prix. Du coup, j'ai jamais vraiment mis d'argent dans les bougies. J'essaye un petit peu de temps en temps, maintenant, quand j'en trouve en magasin ou quoi. J'aime bien les odeurs plutôt fraîches, j'aime bien les odeurs qui sentent le propre, les odeurs de mamie en fait, non? Je sais pas trop. J'aime pas les odeurs hyper sucrées, et j'aime pas l'odeur de la lavande. Ouais, ça peut vous intéresser, écoutez. Plutôt quelque chose de frais, et sinon j'aime bien encore une fois les odeurs d'agrumes en automne, genre les trucs qui sentent un peu, je sais pas, ouais, les trucs un peu réconfortants quoi, le coton, la couette propre, voilà ce genre de trucs. Je vous dis, je suis une personne âgée en fait, je suis une vraie mamie. Ensuite, on nous demande quelle est notre activité automnale préférée. Alors, je sais que la bonne réponse, souvent, c'est j'adore me balader en forêt avec les feuilles qui tombent et tout. Je déteste sortir de chez moi.
Je déteste sortir de chez moi. Généralement, ma vie, c'est métro, boulot, boulot, maison, livre, voilà. Quand c'est pas ça, j'adore jouer, game beaucoup. Du coup, je préfère jouer à des jeux vidéo et lire que de sortir de chez moi. Surtout que tous mes amis sont des gamers, des gameuses ou des lecteurs, lectrices. Et du coup, bah voilà, c'est parfait. Du coup, quand je leur dis, hey, est-ce qu'au lieu de se voir, on n'irait pas jouer à un jeu en ligne, ils sont genre, ouais. Du coup, c'est parfait. Donc, j'ai une Switch que j'aime beaucoup, une passion infinie pour Pokémon. Je suis une grosse fan de Pokémon. Vous avez peut-être vu passer une tasse Pokémon de temps en temps dans certains vlogs. Mais voilà, Pokémon c'est une grosse partie de ma vie. C'est énormément de souvenirs avec mon frère parce que c'est ce qui nous a réunis quand on était plus petits, c'est-à-dire de jouer ensemble. On achetait chacun une version, comme ça on pouvait s'échanger ceux qu'on n'avait pas. Et voilà, on jouait beaucoup à Pokémon. Je pense que je dois avoir 700 heures de jeu sur Pokémon Diamant sur DS. Mais du coup, la Switch a continué voilà, ma passion. Donc ça, c'est ma petite collection de jeux Pokémon. Donc Écarlate, Violet, parce que voilà, encore une fois, on avait pris les deux. Donc Bouclier, qui est un de mes préférés de la nouvelle génération. Bouclier et épée, sous-côté vraiment, ils sont excellents ces jeux. Je sais pas si vous les avez faits, je sais pas si vous aimez Pokémon, mais Bouclier, très bien. Let's Go Evoli, qui a été mon premier jeu Pokémon sur Switch. Je suis en train de compléter mon Shiny Dex. Voilà, je peux me balader dans Kanto sur un Galopa Shiny, ça me régale au plus haut point. Diamant étincelant. Et mon dernier gros coup de cœur Pokémon, c'est Légende Arceus. Alors je sais que Arceus est très mal codé, je sais qu'il est mal design, qu'il a beaucoup de bugs graphiques, que esthétiquement il est pas très beau, mais c'est le premier Pokémon en monde ouvert. Vous pouvez vraiment vous balader parmi les Pokémon, leur jeter des Pokéballs. C'est le premier jeu Pokémon dont le gameplay change comparé à tout ça. Vous n'allez pas dans les arènes collecter des badges, là vous êtes vraiment dans la nature avec les Pokémon, donc c'est trop bien. J'ai adoré. Et quand je joue pas à Pokémon, je joue à Luigi's Mansion, qui est un de mes jeux préférés. Parfait pour l'automne, voilà, vous incarnez Luigi, vous avez un petit aspirateur, vous devez aspirer les fantômes dans un manoir hanté. C'est trop bien, c'est génial, vraiment Luigi's Mansion, c'est trop chouette. Et le dernier qu'on m'a offert actuellement, c'est Kirby et le monde oublié, voilà, qui est encore sous blister parce que j'attends de finir mes autres jeux. Mais Kirby que je n'ai jamais fait, je connais pas cette licence, donc ce sera l'occasion de découvrir. Mais voilà, en automne, généralement, quand il pleut, je sors pas faire des balades à esthétique, Dark Academia, machin truc. Je joue à Pokémon où j'aspire des petits fantômes. Voilà. La dernière question implique de présenter sa pile à lire de l'automne. Alors j'en ai déjà fait deux parce que je participe à deux challenges. Le Pumpkin Autumn Challenge et le Coco Echo Challenge. Je vous mets les liens en barre d'infos ou dans le petit si ça vous intéresse parce que ça va être très redondant. J'ai essayé de prendre des livres qui font vraiment automnaux. Mais je vais là plutôt vous partager du coup des livres qui sont dans ma wishlist ou que j'aimerais vraiment lire cet automne. Déjà j'en avais deux dans ma wishlist que je voulais absolument et je suis très contente de les avoir trouvés pendant mon séjour à Bruges. Bah alors ? Le premier c'est The Honey Witch de Sydney J. Childs. C'est une histoire de sorcière qui avait l'air un petit peu cosy, on nous parle d'esprit, de ce genre de choses. Apparemment il va aussi y avoir un love interest, je sais pas trop, j'ai l'impression que c'est une romance saphique. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc voilà, ça avait l'air très sympa. En fait, je l'ai vu passer sur les réseaux et quand j'ai vu que c'était une histoire de sorcière, je me suis dit, bah pour l'automne, et ça très bien. Et je me suis offert une autre Dark Academia, bien sûr. Je me suis offert Education in Malice. Donc ça, c'est de S.T. Gibson. Je crois que c'est une romance saphique, je suis pas sûre, mais je vous avoue que de toute façon, il est dans ma liste de Dark Academia à découvrir pour continuer de découvrir le genre. Les deux sont publiés chez Orbit, ce sont des grands formats, et alors mais quel bonheur, ces grands formats là ils sont à 20€. Voilà, enfin ils sont à 19,95€ plus précisément, ça fait plaisir. Je sais plus, la dernière fois que j'ai acheté un livre en dessous de 25€. Mais du coup voilà, ils sont très beaux, je les adore, j'aimerais vraiment les lire cet automne, ils étaient dans ma wishlist. Sinon il y a la suite des aventures à Dream Harbor, donc le tome 2 de Pumpkin Spice Café je crois. Donc il y a un tome 2 avec un nouveau couple dans la même ville. C'est The Cinnamon Bun Bookstore, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un nouveau couple dans la même histoire. Et je crois qu'il y a une troisième histoire aussi et une romance de Noël dans le genre. De toute façon, je vais tous les défoncer tellement c'était bien. Mais ça, c'est sûr que je vais le lire cette saison.
Et le petit dernier qui est dans ma wishlist mais que je pense me procurer au plus vite tellement j'ai aimé, donc là je vous remonte celui-ci, mais c'est le tome compagnon. C'est un préquel je crois qui se passe dans le même univers, toujours de Travis Baldree. Et j'ai très envie de le lire, ça a l'air vraiment chouette. Voilà, c'est ma petite wishlist envie pour cet automne. Ils sont pas dans ma palle parce que je ne les ai pas encore achetés, mais je vous avoue que j'ai très envie de lire cela, ça a l'air parfait pour le mood quoi. Voilà, c'en est tout pour ce petit tag de l'automne pour accueillir officiellement l'automne sur cette chaîne. J'espère que ça a pu vous faire sourire, que les titres ont pu vous intéresser. J'espère que vous êtes ravis de savoir que je suis une grosse asociale qui sort pas de chez moi et qui se drogue au café, aux petits gâteaux et à Pokémon. Voilà, on a passé un cap, vous et moi, on se connaît déjà un peu plus. N'hésitez pas à me dire quelle est votre passion préférée pendant l'automne, autre que la lecture si vous en avez. Ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir un petit peu ce que vous aimez faire aussi, mine de rien, qu'on se connaisse un petit peu plus. Surtout si vous goûtez les Charles VII, dites-le moi, j'ai envie de savoir s'il y a d'autres gens qui rejoignent ma secte. Alors, en tout cas, c'est tout pour moi et pour cette vidéo. Je vous remercie très fort de m'avoir écouté. Je vous souhaite de très bonnes lectures d'automne. Profitez bien de cette merveilleuse saison. Gardez vos petits pieds au chaud et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Des bisous! Autumn comes, yeah, autumn lights, all the places where we used to spend those sleepless